CE2B, nous allons vous présenter les événements du monde et de l'établissement scolaire. Nous allons commencer par la météo avec Alif et Rita Semlali. Quel temps il fait au Maroc? Il fait beau et il y a du vent. Quel temps il fait en Espagne? Des fois, il fait froid et il y a du soleil. Quel temps il fait en Tanger? À Tanger, il y a beaucoup de soleil. Quel temps il fait à Rabat? À Rabat, il fait un peu chaud et on ne voit pas le soleil. Quel temps il fait en France? En France, il fait chaud et il y a un peu de vent. Quel temps il fait en Égypte? En Égypte, il fait toujours chaud. Maintenant, nous allons continuer par le rallye lecture avec Rita Benani et Lina. Bonjour Lina. Bonjour Rita. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Du rallye lecture. Qu'est-ce qu'un rallye lecture? Un rallye lecture, c'est une compétition de lecture. Est-ce qu'il y a un thème dans un rallye lecture? Oui, c'est l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait dans un rallye lecture? On lit des livres. C'est quoi le but d'un rallye lecture? Le but d'un rallye lecture, c'est de lire le plus de livres. Est-ce qu'il y a des gagnants? Oui, il y a des gagnants. Combien il y a eu de gagnants? Il y a eu 5 gagnants. Qui ont été les gagnants? Leïla, Arish, Aaron, Rita B et Rania. Combien les 5 gagnants ont eu de livres? Leïla a eu 3 livres, Arish en a eu 2, Aaron en a eu 2 aussi, Rita B en a eu 1 et Rania en a eu 1. Qui a remis les prix? Madame Moutaleb, la bibliothécaire des primaires. Où s'est passée la remise? Dans la bibliothèque des primaires. Qui a eu le plus de livres? Leïla Jorhani. Maintenant, nous écoutons Hamid, Aaron, Rally, Mamoun et Elias qui vont nous parler du foot. Bienvenue, nous allons vous présenter les meilleurs joueurs de foot. Kylian Mbappé. Quel âge a Mbappé? Il a 24 ans. Dans quel club il était avant le PSG? AS Monaco. Olivier Giroud. Quel est son pire ennemi? Les arbitres. Est-ce que c'était le meilleur buteur de l'équipe de France? Oui. Cristiano Ronaldo. À quel âge Ronaldo va-t-il arrêter le foot? À 43 ans. À quel club Ronaldo joue? Al Nasser. Lionel Messi. Combien a-t-il de ballons d'or? 7. Il y avait qui dans la MSN? Messi, Suarez et Neymar. Karim Benzema. Combien a-t-il de ballons d'or? 1. Quel âge a Karim Benzema? 40. Maintenant, nous écoutons Maroc qui va nous parler à la sortie au grenier. Le jeudi 9 février 2023, nous sommes partis en sortie scolaire au grenier Igoudar pendant 8 heures et une demi-heure de bus. Il y avait la classe de CE2A, CE2B, CE2C et CE2D. On a vu qu'il y avait leurs 2 ou 4 tours et il nous a appris que ça s'appelle des igoudards. On a vu qu'il y avait une seule porte pour avoir accès au grenier. Et devant cette porte, il y a un gardien qui s'appelle El-Amin et ça veut dire le gardien. Comment s'appelle un grenier collectif? Un agadir. Pourquoi les agadirs ne sont-ils plus utilisés aujourd'hui? Car maintenant on a des banques. Pourquoi selon vous est-ce important de conserver des bâtiments? Pour savoir l'histoire, combien de chambres disposent-ils? Des milliers de petites chambres en bois. Que signifie un agadir en berbère? Un inoumar. Comment les propriétaires du dernier étage pouvaient-ils accéder à leur chambre? En montant sur des escaliers en pierre. Près de quelle montagne? Anti-Atlas. Qui a la clé de la porte d'entrée du grenier? C'est El-Amin. Qui d'autre devait-il être rémunéré pour son travail? Aussi les chats car ils chassent les rats. Quels sont les matériaux utilisés pour construire les greniers? De la terre, de l'eau et des pierres. Maintenant, à la réforme des retraites
avec Elijah, Youssef et Ryan Rémy. La réforme des retraites. Avec la réforme des retraites prévue par le gouvernement, l'âge de départ à la retraite devrait passer de 62 ans à 64 ans. Tes parents seront concernés, alors on t'explique tout. La retraite, comment ça marche? C'est une somme d'argent appelée pension de retraite versée par l'État chaque mois aux personnes âgées qui ne travaillent plus. Le montant de cette somme est moins important que le salaire qu'elles touchaient, mais elle est calculée en fonction de leur vie professionnelle. La pension des retraités est financée par les cotisations des personnes qui travaillent. Et en cotisant, les personnes en activité ouvrent leur droit à leur retraite pour plus tard. Il y a un décalage quand on travaille. On cotise pour ceux qui sont déjà à la retraite. Depuis quand ça marche en France? Les premiers à avoir bénéficié d'une retraite en France sont les marins au XVIIe siècle. Que prévoit la réforme? Actuellement, sauf exception, il faut avoir travaillé 42 ans et être âgé d'au moins 62 ans pour percevoir la pension de retraite. Le gouvernement veut repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans et imposer 43 ans de cotisation. Pourquoi certains sont contre et manifestent le 19 janvier? Les personnes qui s'opposent à cette réforme disent qu'il y a d'autres moyens de financer les retraites que les cotisations des salariés. Certains pointent le fait qu'on fixe à un âge de 64 ans, alors que certaines personnes ont eu un travail très physique difficile et qu'elles devraient partir avant cet âge. On parle de la pénibilité du travail. Maintenant, autour du carnaval avec Sophia. Le carnaval devait avoir lieu le 17 février, mais il a été reporté au 17 mars à cause de la pluie. On s'est tous déguisés, les petites sections et les moyennes sections se sont déguisées en Schtroumpf. Les grandes sections A se sont déguisées en Charleston et Charlie Chaplin. Les CP se sont déguisés en mignons, les CE1 se sont déguisés en des spectateurs et aussi en indiens. Les CE2A et les CE2C se sont déguisés en Charlie Chaplin et Zorro. Les CE2B se sont déguisés en super-héros. Les CE2D se sont déguisés en Dalton. Toute l'école a participé au défilé. Les parents étaient là. Il y avait un goûter à l'extérieur. Maintenant, autour de la pollution avec Abdelkarim, Taha et Mehdi. La pollution, c'est en quelque sorte l'homme qui empoisonne l'environnement. En effet, avec ses différentes activités humaines, l'homme introduit des substances ou de la chaleur dans l'air, l'eau ou le sol. Ces substances sont dangereuses pour la santé des êtres vivants, pour l'environnement et pour le climat. Comment arrêter la pollution? Pour arrêter la pollution, il faut recycler et avoir des moyens de transport électrique. Combien durent les déchets sur Terre? Ça dépend de l'objet jeté. Pourquoi la mer est-elle polluée? La mer est polluée parce qu'on jette des plastiques dedans. Quel est le pays le plus pollué du monde? Le pays le plus pollué du monde est la Chine et l'Inde. Quelle est la cause de la pollution de l'air? C'est le CO2 et les substances chimiques. Les différentes pollutions de l'air. L'air que l'on respire peut être pollué par les rejets. Par exemple, fabriquer du plastique entraîne la libération de l'air de substances chimiques. La pollution est dangereuse pour l'humanité. Maintenant, autour des plantes avec Maïssa et Inès. La plante carnivore. Si un insecte se pose sur la plante,
Elle se referme. Quand elle s'ouvre, on trouve l'insecte mort. L'écorce. Une écorce d'arbre est une peau d'arbre. L'écorce est celle qui le protège des animaux et des plantes qui poussent sur lui. L'écorce a deux parties. La capucine. Fleur. La capucine vient de l'Amérique du Sud. Très belle, mais malheureusement ne fleurit qu'en été. L'évolution commence par la germination d'une plante lorsque l'environnement présente la bonne température pour la plante qui veut pousser dans cet endroit. La fleur de lys. C'est une plante sauvage et simple. Elle a des pétales avec des taches qui attirent les insectes. L'évolution des chenilles, ça commence par la naissance. Quand elles grandissent, elles deviennent une chenille. Et les chenilles deviennent un cocon qui se transforme en papillon. Autour des animaux avec Cilia et Erich. Selon la dernière étude publiée par l'Organisation de protection de l'environnement, 69% des animaux sauvages ont disparu. En moins de 50 ans, entre 1970 et 2018, un phénomène planétaire passé sous silence qui pourtant engendre des conséquences majeures dans l'écosystème. Les animaux en voie de disparition sont 1. Le panda roux, 2. La baleine bleue, 3. L'ours polaire, 4. Le tigre, 5. L'orang-outan, 6. Le poisson lune, 7. L'hippocampe, 8. L'espadon. Quel est l'animal qui est le plus en voie de disparition? Dans la catégorie en danger, nous avons le tigre ou le gorille des montagnes. Parmi les espèces emblématiques classées vulnérables figurent le panda géant, la girafe ou le léopard des neiges. Quels sont les animaux en voie de disparition à cause de la pollution? Les animaux en voie de disparition à cause de la pollution, à cause du réchauffement climatique sont les ours polaires, la panthère des neiges et les ornithorynques. Comment la pollution peut causer la disparition des animaux? La pollution joue un rôle important dans la voie de disparition de certaines espèces. La mer étant polluée, les poissons avalent des produits toxiques qui eux-mêmes sont mangés par des phoques et ainsi de suite. Comme vous pouvez le comprendre, toute la chaîne alimentaire est touchée. Maintenant, encore autour des animaux, mais avec Leïla qui va nous parler de la grenouille. La grenouille. C'est quoi une grenouille? Une grenouille est un bactricien aux pattes postérieures, longues et palmées, à police, nageur et sauteur. Que font les grenouilles quand il fait chaud? Quand il fait chaud, les grenouilles hibernent sous terre dans un sac de mucre. Qu'est-ce que le mucre? Le mucre est comme du sang pour garder le corps d'une grenouille humide et pour l'aider à respirer par leur peau. Quel type d'animal est la grenouille? La grenouille est un amphibien. Que mange la grenouille? La grenouille mange des vers de terre, araignées, limaces, insectes. Que mangent les têtards? Les têtards mangent du zooplancton, des morceaux de plantes et d'algues, des petits invertébrés aquatiques et des détritus. Maintenant, autour des charades avec Inès, Tahiri, Nadine, Rita Benmani et Rania. Mon premier est le contraire de haut. Mon deuxième est le contraire de tas au masculin. Mon tout est un objet. Bâton. Mon premier est le contraire de haut. Mon deuxième est le contraire de tard. Mon tout flotte sur l'eau. Bateau. À ton tour, Nadine. Première charade, la lignée du chien. Deuxième charade, le contraire de tard. Mon tout est où habitent les rois. Un château. Mon premier est une nage. Mon deuxième est le contraire de beau. Mon tout est un bijou, bracelet. Mon premier est un animal. Quand il déploie ses ailes, ça fait la forme d'un éventail. Mon deuxième est
le féminin de ton. Mon troisième est le contraire de court. Mon tout est un habit. Pantalon. Mon premier, là où on fait chauffer les gâteaux. Mon deuxième, qu'est-ce qui est dans le pain? Mon tout est un insecte noir. Fourmi. Merci, chers auditeurs. C'était la radio des CE2B. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et à la prochaine.